Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours vu mon père grimper et partir à l'autre bout du monde avec son ami Jérémy. Et je me souviens aussi qu'à chaque fois qu'il partait, il me disait: les arbres ne sont qu'un prétexte. Je n'ai jamais réellement compris cette phrase. Puis un jour, j'ai pu partir avec lui. Mais avant ça, un peu d'entraînement s'impose. Mon bateau. Et ben voilà. C'est tir en Laurent. Ah oui, d'accord, c'est père et fils. Alors, du coup, nous sommes bien arrivés au Congo, à l'aéroport. Mais le seul petit bémol, c'est que les papiers qu'on a pour l'attestation d'hébergement ne fonctionnent pas car selon la douane, ce ne sont pas les originaux. Donc mon père, qui est là-bas, est en train de régler le problème, sauf que du coup, ça fait 1h30 qu'on attend. Après négociation et quelques arrangements à l'amiable, nous partons enfin pour rejoindre le camp, accompagnés de Yann et Gabriel, deux membres de la mission. Déjà, pourquoi sommes-nous au Congo? C'est très simple. C'est l'association Help Congo qui a contacté Enquête d'arbres, qui a pour mission de former les gens pour grimper aux arbres, notamment pour poser ce que l'on appelle des caméras trappes, ce qui leur permettra d'observer la vie sauvage. Le premier matin est plutôt tranquille. Tout le monde découvre son matériel et on fait connaissance avec toute l'équipe avec qui on va passer les 2 prochaines semaines. On se retrouve face à des personnes souriantes, dévouées et intéressées par ce que leur proposent Laurent et Jérémy, leurs formateurs. Ouais, ça peut aller un peu loin. Pour commencer à grimper en hauteur, il faudra probablement réajuster un peu les réglages pour que ce soit parfait. D'accord, mais là au moins vous aurez une base. Et pour les plus, il faut vous... Maintenant, laissez-moi vous présenter quelqu'un. Nina. Alors moi je m'appelle Nina Giotto et je suis la directrice exécutive de Help Congo depuis 1 an et demi maintenant. Alors Help Congo est une association qui a été créée il y a 30 ans par Aliette Jamar. À la base, Aliette Jamar s'est pris de passion pour les chimpanzés qui étaient issus du braconnage ou en captivité et elle a décidé de leur offrir une deuxième chance avec le but de les libérer à nouveau dans la nature. Donc c'est ce que ça veut dire. Help, ça veut dire habitat, écologie et liberté des primates. Donc pendant 30 ans, ils ont sauvé plus d'une centaine de chimpanzés dont la moitié ont été réintroduits dans la nature. En parlant de chimpanzés, j'ai suivi 2 soigneurs dans leur travail et j'ai pu découvrir avec eux la beauté de ces animaux. Alors les chimpanzés sont arrivés ici. En fait, c'est Madame Jamar, donc il y a 30 ans, qui s'est mise à récupérer des petits chimpanzés. Et au début, elle les avait chez elle à Pointe-Noire. Et donc, elle a prospecté et elle a trouvé cet endroit, puisqu'il y a 3 îles. Ça constitue un peu comme des zones de semi-captivité. Donc c'est un habitat naturel, mais qui est clos. Donc ils restent sur les îles.
Et donc l'idée c'était de petit à petit, ça leur faisait une première zone de relâcher pour qu'ils s'habituent au milieu naturel, qu'ils puissent constituer des groupes aussi, parce que c'est des individus sociaux, avant de pouvoir les relâcher en forêt. Avant chaque départ, les soigneurs préparent des bassines remplies d'aliments en tout genre, venant des alentours ou de Pointe-Noire, qu'ils iront ensuite donner à la même heure aux chimpanzés qui se serviront. Je suis parti avec Grace et Yves, les 2 soigneurs qui m'ont fait découvrir une partie de leur quotidien et avec qui j'ai pu discuter. Quand tu auras la barbe blanche, tu auras déjà une histoire. Il faut déjà imaginer comment est-ce que tu vas avoir ton nom en grand caractère. Tu fais pas de barrière, il se peut que ton nom sera inscrit à Hollywood. Espérons. Espérons, si on veut, on peut. Hein. C'est comme tu plantes un arbre, si tu l'arroses pas, si tu mets pas de fumée, il y aura pas d'avenir. Mais si tu fais ce qu'il faut, ça va forcément fonctionner. Ouais, au fait, toi, tu fais tout ton possible. Et je crois que quand la force de la nature va se rendre compte que tu es au bout de tes capacités, et là, ils vont faire ce que toi, tu n'es pas capable pour encore te booster. C'est ça qui est cool avec la nature. Ouais. Ouais. Quand je suis venu au Congo, je ne savais pas à quoi m'attendre. Mais ce que j'y ai trouvé est encore mieux que ce que j'avais pu imaginer. J'ai pu parler des heures avec des gens aux vies complètement différentes. On a échangé sur l'art, la vie et la nature. Tout ça entouré d'animaux fantastiques qui n'ont pas arrêté de m'étonner de jour en jour. Puis, nous sommes rentrés au camp nous reposer. Cette fois, je suis parti avec Yves et Alphonse et j'ai pu voir comment ils préparaient les repas pour les chimpanzés. D'abord, le tri de fruits qui sont pesés, puis lavés et répartis dans les bassines, pour au final les emmener sur le bateau. Là encore, j'ai pu échanger avec eux et observer leur relation avec les singes. Vous avez une belle taille, il fallait être un jouet, comme un aimant. Donc, il fallait que Yohan laisse la photographie. Yohan soit un joueur, donc Yohan. L'idée d'Alphonse, que par rapport à votre gabarit, il y a la taille, il fallait être un bon joueur. Il fallait aller dans l'école de foot. Ah oui. Allez. Encore. En rentrant, on est passé dire bonjour au cuisinier qui nous prépare des plats délicieux chaque jour. Quand vous venez en Afrique, nous aussi on rêve d'aller en Europe. Et oui, découvrir l'Europe. Le métro et tout ça là. Et ben voilà. Petite rencontre avec leur composteur naturel, un des 4 varans qui vient manger les restes. J'ai rejoint le groupe de grimpe pour découvrir les arbres avec eux. Certains étaient à l'aise, d'autres moins.
Je me laisse attendre d'abord que je me repose, après je vais te répondre après. Parce que là, c'est les impressions de joie. Ouais, de joie. C'est des choses qu'on n'avait jamais fait. Mais aujourd'hui, on s'engage à monter au sommet des arbres, mais c'est un grand plaisir. Aïe. Ah ben là, bravo. Merci. Pose là. Ah, comme ça c'est bon. Le bois la mugène, je crois. Là, on s'engage pour aller à la plantation. Car Help Congo, en plus de la protection des chimpanzés, a d'autres combats comme la reforestation. Chaque semaine, des personnes viennent planter des arbres partout autour du campement, et c'est plus de 100 000 arbres qui ont été plantés depuis 30 ans, ce qui équivaut à 50 hectares. En réalité, avant Help, là où nous sommes, il n'y avait que de la savane. Hop. Je viens maintenant pour planter. Il faut bien positionner. Hein. Je récupère la terre. Pendant qu'il plantait, je suis allé voir à côté. J'ai rencontré Gaston, c'est le menuisier de l'île. Il construit et entretient tous les bâtiments et meubles de l'association. Cela fait depuis 2005 qu'il travaille pour Help Congo. C'est grâce à lui que nous avons ces super bungalows. Pour finir la journée, je suis parti grimper avec le groupe. Ils étaient de plus en plus à l'aise. Ah ouais, mais ça va en fait. C'est en voyant Jérémy monter à un arbre que j'ai pris conscience de la chance de découvrir la forêt congolaise de ce point de vue. Cela change totalement le type de découverte que l'on peut faire et donne de la verticalité au souvenir. De plus, nous sommes toujours en train de veiller les uns sur les autres pour la sécurité, ce qui crée des liens beaucoup plus rapidement. Ouais. C'est fini? Ouais, c'est bon. Petite enceinte externe. Le 7e jour, nous avons grimpé des arbres d'une trentaine de mètres pour maîtriser l'appréhension du vide. Merci Lohan. Pas la peine de te cacher derrière un arbre pour pisser, on te voit. Messieurs, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Parmi nous. Est-ce qu'il reste une place? Ça va, Gaël? Moi, la Volvic, je la bois à 25 mètres dans les arbres. Et ça, c'est pour toi, Laurent. L'un des membres de la mission, Gaël, n'étant pas assez à l'aise, il nous assurait au sol. Mais pour l'expérience, a quand même grimpé avec nous. Allez, si, encore. Encore, Gaël. Allez, Gaël. Yeah, man, c'est bon. Arrête-toi. Yeah. Waouh. Ah oui, Bien joué, mec. Allez, je te détache ça. Je suis sûr que t'es heureux. Génial. Et la photo aussi est heureuse. Ouais. Mais tu prends une photo. Puis, la pluie s'est invitée et nous sommes rentrés. Le lendemain, nous sommes partis voir l'océan en bateau en passant par la lagune. Accompagnés de Laurent, Jérémy, Gabriel, Yann et Clotaire. Ils nous ont montré les mangroves et toute l'activité qui s'y déroule.
Mais tout n'est pas aussi parfait. La plage subit une pollution conséquente. C'est pour cette raison qu'Help Congo a décidé d'œuvrer pour la dépollution des plages. On a un projet qui s'appelle 3P, c'est-à-dire plage propre et protégée, où on ramasse tous les plastiques qui sont échoués sur le bord du littoral. Donc on a monté ce projet, on a une dizaine d'employés qui, depuis le mois d'octobre, ramassent environ 800 kilos de plastique par semaine. On récupère, qu'on amène à Pointe-Noire dans une entreprise de recyclage des déchets. Donc tout est 90% sont recyclés. Après ce passage au bord de l'océan, Laurent et Jérémy ont voulu aller voir les chimpanzés pour la première fois. Ils n'ont pas été déçus. Départ pour le camp du Triangle avec toute l'équipe. Si, moi j'aime bien quand il fait le mariole. Ce camp est réservé aux chercheurs, donc il est moins confortable que le précédent et il est coupé de tout. Nous avons fait environ 2 heures de bateau pour y accéder et on s'est enfoncé dans une forêt beaucoup plus sauvage. Une fois arrivés, nous nous sommes installés par 2 ou 3 dans des petites cabanes complètement grillagées pour éviter que les animaux ne rentrent. Ouais. Non, il y a 2 fois. On va voir avec les avocats. Ok, hein? On va passer des coups de fil, on connaît du monde. Non, tu vas pas rester là, Je me suis fait tatouer le plan de la sortie sur le cul. C'est normal. Tu m'oublies pas, hein? T'inquiète, on revient. Tu m'oublies pas, s'il te plaît. Un groupe est allé faire du repérage pour des arbres d'entraînement. Et l'autre partie est restée sur le camp pour discuter et se reposer. Ils m'ont appris beaucoup de choses sur le pays et leur histoire. Drift. Avec un bus, voilà. C'est vraiment la type, donc c'est parti. En 99 ou je sais pas, ouais, en 99 comme ça, on était pays pauvre très endetté. On a annulé toute la dette et on est reparti à zéro. Voyez-vous. Mais là, en tout cas, on a accumulé encore une dette qui dépasse même celle qu'on avait avant. Il va tirer, voilà, au-dessus, la direction était basse. Elle est passée. Double headshot! Double rainbow! Putain, vous êtes l'équipe numéro 1, les gars! L'après-midi, on a grimpé. Ce fut une grimpe plutôt facile, mis à part une chose. Dans ce nouveau camp, j'ai rencontré les mélipones. C'est une sorte d'abeille qui se nourrit de la sueur. Nous en étions entourés chaque fois que nous étions dehors. Ça m'a valu quelques plans ratés. Ces petites bestioles passaient leur temps à tourbillonner autour du micro et de la caméra. Ouais, c'est pour ça quand tu dis ça, je me suis dit oh. Fonctionne pas en attache en haut. On peut prévoir juste ce qu'il faut pour le bloquer au cas où. Après, vous voulez changer pour une ficelle qui reste là pendant plusieurs mois, au moins, quand vous revenez pour récupérer les caméras, bah, vous avez un super point haut qui vous emmène directement à la caméra plutôt que de refaire le longe rappel, quoi. Des gants hein, pour faire ça. Waouh, la classe. Comme ça, tu pourras filmer ceux qui tombent à l'eau. Aujourd'hui, on pose les premières caméras pièges. Ça vaut le coup de défaire le nœud là quand même. Ouais. Surveillez bien votre sac, savoir où il va, qu'il ne retombe pas. Mais là, vous avez un Il est loin derrière, il est loin. Merci. C'est au début, on va avoir beaucoup de photos quand on pose. Mais après, une fois sur place, c'est là où on va pouvoir.
Alors toutes ces caméras, elles vont servir à plusieurs choses. Mais comme je disais, la première chose, c'est de faire un inventaire un peu complet de la biodiversité, en tout cas de ce qu'on peut observer par caméra, puisque c'est bien sûr qu'un seul... en général, c'est mammifères, hein, principalement. On a quelques oiseaux, quelques reptiles, mais pas beaucoup. Donc c'est les grands mammifères principalement. Donc de faire un inventaire. Et si on a suffisamment de données, on peut aussi avoir des estimations des tailles de population, des densités, à voir. Oh. Ensuite 40 mètres. On n'arrive pas à évaluer s'il reste beaucoup d'eau au pied dessus, si on est 5 mètres sous le sommet, 10 mètres sous le sommet. Ouais, c'est trop grand. On verra quand on sera là-haut. L'avant-dernier jour, c'était de la grimpe plaisir, pour finir la formation. Bon, cet arbre, nous n'avons pas pu le grimper car il était occupé par un nid d'abeilles. Donc, voici la seule image que j'ai. Puis, j'ai grimpé avec Gabriel, Nina et Laurent, et nous sommes restés au sommet au moins 1 heure pour discuter de tout. C'était agréable et plaisant. De quoi? La fausse fourche, c'est où? Voilà. Un slow motion. Ce deuxième camp, au début, était perturbant car nous étions complètement coupés du monde. Mais au final, ça a resserré les liens, on a passé des soirées à rire, discuter ou profiter du paysage. Ce genre de moment dans la vie est assez rare de nos jours. Donc quand cela arrive, on profite et on garde des souvenirs inoubliables. Le dernier jour, on a grimpé l'un des plus beaux arbres qui m'était donné de voir, le Nteta. Mais avant ça, on a grimpé un de 40 mètres juste à côté. Ah bah écoute, il manque encore quelques fourches. Mais on est bien là. On est bien? Ça va être bien. Pendant ce temps-là, Jérémy a fini d'équiper le Nteta. Puis, ce fut mon tour. Coucou. Trop bien, non? Ah. C'était une expérience magique. J'avais l'impression de surplomber toute la forêt, et ça, à côté de mon père. À ce moment-là, on n'a pas beaucoup parlé, juste admiré la forêt. Et c'est grâce à son sourire que j'ai vu qu'il était heureux de vivre ça avec moi. Pour moi, c'est une redécouverte de la forêt. Au final, à rester au sol, l'avoir parcouru dans des parties humides, sèches, très fermées, d'autres marécageuses, on s'aperçoit que la forêt, on la découvre vraiment quand on prend de la hauteur. Donc là, on est vraiment au cœur de la forêt. C'est ça qui est génial. Et j'ai compris pourquoi les arbres n'étaient qu'un prétexte. En réalité, ils ne sont qu'un prétexte à partir à l'aventure et à vivre des expériences hors du commun à l'autre bout du monde. J'ai passé 2 semaines avec des inconnus qui sont devenus des amis. J'ai bu une bière dans un village africain et discuté avec le chef. J'ai appris à observer le monde autour de moi pour en comprendre les rouages. J'ai rigolé des soirs entiers avec ces personnes. Ces mêmes personnes qui m'ont appris la simplicité de vivre heureux avec ce que l'on a et de profiter des gens que l'on a autour de nous. En parlant au pied d'un arbre avec Gaël et Nina, ils m'ont appris qu'au Congo, il y avait un respect des anciens. Quand un ancien mourait, on le pleurait pour son histoire et on le respectait pour son vécu. C'est cette simplicité qui m'a touché. J'ai écouté des histoires à foison et à chaque fois j'en tirais une leçon. Ce que je garderai de ce voyage,
c'est tous ces sourires et cette gentillesse de toutes ces personnes qui se dévouent pour aider et protéger la nature, surtout les chimpanzés. J'ai vu l'association Help Congo vouloir apprendre des techniques de grimpe pour encore plus comprendre cette nature qui les entoure. J'en garde des souvenirs de joie, de doutes, de rires, de pleurs, mais surtout un sentiment d'avoir grandi. Tout ça accompagné de mon père, sans qui tout ça n'aurait pas pu être possible. Ce père que j'ai toujours vu en héros et que j'ai toujours admiré et regardé grimper comme si de rien n'était. Et enfin, après 21 ans, j'ai enfin pu partir et partager avec lui cette aventure. Vivre ce qu'il vit pour comprendre pourquoi il aimait tant partir. Merci à Nina, merci à Help Congo, merci à Beauval Nature et surtout, merci à mon père.